Hello, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver et de vous faire cette guidance. Allons voir ces messages. On a la colère, on a le feu à l'intérieur là de soi, quelque chose qui fait souffrir, qui fait mal là. Il peut y avoir quelque chose bizarrement, en tout cas, que je peux voir très positivement en fait finalement cette carte avec la colère, parce que la colère ici vient réveiller quelque chose du plus profond là de ce chakra racine, de faire remonter, c'est en train de remonter comme un volcan et d'exploser pour en fait venir réveiller aussi en même temps ici une flamme intérieure. On peut avoir une personne qui peut être en train ici de vivre quelque chose extérieurement, pas forcément en fait dans sa vie, pas plus que d'habitude en fait dans les épreuves de la vie, etc., dans les expériences, mais c'est comme si une de plus en fait, juste comme une goutte d'eau qui fait déborder et qui fait euh, venir cette colère et qui fait déborder toute cette colère et que ce volcan à l'intérieur s'allume en fait, produise de la lave et voilà, il y a un écoulement, il y a quelque chose qui peut exploser et je vois ça de manière très très positive. Et d'ailleurs que ce soit sur la tristesse, la colère, des énergies qu'on pourrait dire négative quelque part, qu'on a tendance à juger, qu'on a beaucoup jugé quand on était enfant, etc. Et qu'on s'est empêché parfois de vivre certaines émotions, ben, on les a enfouies, on n'a pas porté conscience sur ces émotions-là, et puis elles ont besoin de sortir un jour, et il y a, voilà, il y a peut-être des personnes, des situations de vie qui vont faire, ces personnes-là sont là pour faire réveiller ces émotions aussi-là, qui ont été éteintes très longtemps, qu'on n'a pas pu mettre de mots dessus, on n'a pas pu s'exprimer à propos de quelque chose, et au bout d'un moment, ben, ça réveille ce volcan intérieur. En tout cas, il y a des personnes ici qui ont finalement besoin que ce volcan se réveille parce que c'était nécessaire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, d'avoir exprimé de la colère, etc. Il y a quelque chose en soi à écouter à ce moment-là surtout. C'est pas tant vis-à-vis des autres ou de ce que l'extérieur qui ont été des occasions en tout cas finalement de faire venir cette colère, donc plutôt finalement de les remercier d'avoir fait sortir cette colère, parce que c'était nécessaire que ce volcan se réallume, parce qu'en même temps qu'il s'est allumé, il a rallumé une flamme aussi de vie, il a rallumé la vie, il y avait quelque chose qui était mort, et cette colère qui ne pouvait jamais s'exprimer, ben, quand elle s'exprime, eh bien ça réveille en même temps, et ça fait lâcher des choses, ça fait passer à autre chose, ça fait du bien finalement aussi, et ça permet, au-delà de cette colère, de laisser ce volcan s'enflammer là pour en fait après éprouver quelque chose qui est aussi de l'ordre de la passion, du désir, de la vie en fait, de la création, de la créativité, de ce que vous êtes au chakra racine justement, avec ce volcan et cette colère qui vient de loin, qui vient du profond et qui est peut-être même liée à des blessures sexuelles, des blessures d'enfants, de violences sexuelles, de violences au niveau déjà des racines du sexe, de ce que ça dit surtout sur votre identité, et qu'on a manqué de vous informer à propos de votre identité dans le respect de qui vous étiez. On ne vous a pas respecté dans qui vous étiez, dans votre identité, donc le sexe, sexuellement, de vous permettre de finalement de voir aujourd'hui et d'avoir cette confiance dans qui vous êtes en fait. Et donc il y a pour certains, ça va être de cette manière-là, c'est pas forcément pour tout le monde et ça concernera pas tout le monde ne se sent pas dans cette colère, mais vous pouvez penser aussi à des personnes peut-être autour de vous, une personne proche qui peut être aussi à un moment donné dans une très forte colère, et en fait il n'y a pas de négativité là, en fait il y a quelque chose à entendre de cette colère de l'autre, mais quelque chose que l'autre a surtout besoin d'exprimer et de faire venir en fait ce volcan là qui s'enflamme à l'intérieur, parce que ça va l'aider en même temps à retrouver la vie. Il y a quelque chose qui était mort, il y a quelque chose qui réveille à la vie, ça passe par la colère,
Et ça passe par faire, voilà, tout ça a besoin de sortir et en même temps d'enflammer tout ce qui était à l'intérieur pour aussi redonner vie en fait. Et c'est le feu aussi intérieur, c'est la créativité, c'est retrouver sa créativité, c'est retrouver ce souffle de vie, retrouver la vie en exprimant ici aussi par cette colère qui on est en fait. Et ça passe par là pour après avoir quelque chose de beaucoup plus calme, parce que la colère sera passée, elle aura plus besoin de s'exprimer de cette manière-là, elle aura plus besoin n'aura plus besoin de s'exprimer dans une certaine violence, etc. à propos de soi. Et il y a quelque chose qui va être apaisé suite à cette expression de soi qui passe par, voilà, c'est cette idée de volcan là en soi, mais qui finalement fait raviver aussi la flamme, voilà, de ce que je disais, de la passion et du désir, ce qui a manqué, ce qui était éteint en fait, ce qu'on avait envie, ce qu'on aurait voulu pour pouvoir s'engager dans des projets, d'avancer, etc. Et à un moment donné, il manque quelque chose dans ce désir-là, dans cette passion-là, pour pouvoir avancer en fait pour soi, et qu'il y a quelque chose d'éteint à ce niveau-là. Et donc du coup ben, ça peut être vraiment compliqué pendant longtemps et coincé, il y a quelque chose qui est bloqué, et donc ben voilà, ben peut-être ici pour certaines personnes, besoin de se débloquer en laissant venir là, s'enflammer là, ce volcan, et exprimer ici peut-être la colère qui est à l'intérieur. Et voilà. Donc il y a besoin de... C'est parce qu'il y a aussi quelque chose là à libérer en fait. Il y a besoin de libérer quelque chose qui était très profond, qui était très très loin. Et c'est de cette manière-là qu'elle pourra se libérer. Et vous voyez la carte que j'ai juste après, c'est l'amour magnifique. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est exactement ça en fait. Après avoir s'être enflammé de cette manière-là, avoir libéré cette colère-là, pour se sentir en fait finalement vivant. C'est peut-être sans doute le moyen qui fonctionne pour certains de le faire de cette manière-là, parce qu'il y a quelque chose qui a été, qui est encore violent en eux en fait, et en vous, et qui a besoin de s'exprimer aussi parfois en tout cas de cette manière-là, pour libérer quelque chose. Et quand, voilà, quand la vie aura repris parce que vous avez libérer quelque chose de très fort là, à ce niveau-là, eh bien, qu'est-ce qui va arriver derrière? C'est ressentir l'amour. Et pour ressentir cet amour qui est au profond de vous aussi, qui est là et qui était bloqué par toute cette colère, parce qu'il n'était pas dit, parce que c'est pas la colère qui n'était pas dite, c'est finalement ce qu'elle venait dire au fond, c'est que c'est votre identité, qui vous êtes, l'impression de ne pas être entendu, qu'on a été violent à propos de vous, dans le fait de ne pas pouvoir vous exprimer, ou de pouvoir dire qui vous êtes, et dans votre identité même d'homme ou de femme d'ailleurs, de petit garçon, de petite fille que vous étiez, qui a pu être violentée, qui a pu être vraiment dans sa sensibilité, être complètement maltraité en fait, et, tellement pas entendu qu'il y a eu inconsciemment, et dans votre développement jusqu'à l'âge adulte et maintenant, et dans ce parcours d'éveil que vous vivez, etc., de devoir réaffirmer ça, de vous redécouvrir vous, parce qu'en fait, il y a pu avoir de telles violences finalement à l'intérieur de vous, et qui ont touché tellement votre sensibilité, que vous ne vous êtes pas écouté sur qui vous étiez, et qu'il n'y avait pas cette possibilité d'incarner qui vous étiez vraiment, et donc c'était complètement inconscient, et aujourd'hui ça sort de la même façon que c'est venu finalement, dans cette violence-là qu'on vous a envoyé, qu'on vous a, de cette manière d'être finalement maltraité dans votre sensibilité, etc. Et ben ça va sortir pour certains de cette même manière en fait, par de la colère aussi, et par une violence plutôt de soi, et pas envers les autres finalement. Vous faites beaucoup mal à vous-même à ce moment-là, surtout dans ce moment-là, mais nécessaire en fait de sortir. Vous le sentez que vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de le faire comme ça, et que ça vous semble justifié de le faire comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui réveille cette colère à un si haut
niveau que cela a été quand vous étiez enfant et qu'aujourd'hui on vient appuyer, que des personnes autour de vous viennent appuyer encore sur des choses pour faire réveiller justement cette colère-là, parce que vous résistez à faire réveiller cette colère, parce que parfois vous jugez que ce serait pas bien de se mettre en colère. Donc du coup, on résiste pour pas passer pour la mauvaise personne, pour pas passer pour la méchante, le méchant, parce que si je me mets en colère là et que je laisse ce qui est en train de monter, c'est pas vous vous dites c'est pas juste non plus en fait, et je veux pas être ce que j'ai ressenti toute ma jeunesse, de la violence que j'ai pu ressentir autour de moi ou des gens autour de moi, et que des violences que vous avez parfois subies, mais pas toujours, des violences que vous avez pu voir autour de vous en fait aussi, de parents, euh, de, dans la famille ou ailleurs en fait, dans là où vous viviez, dans les situations de vie que vous avez vécues, de voir de la violence souvent autour de vous. Et pas seulement dans la violence de se frapper ou de, et c'est déjà, ça peut être ça, et ça peut être dans la violence verbale, dans la violence surtout psychologique, dans les silences aussi, c'est de la violence dans l'indifférence, c'est la violence aussi sur plein de domaines, dans le fait de rabaisser, d'humilier, de dire des choses qui, et ça peut être dit en plus de manière, ça pourrait être dit de manière comme si c'était dit gentiment. Et c'est le pire en fait, cette violence-là quelque part. C'est quelque chose qui pourrait sembler être dit gentiment pour notre bien, et en fait c'est hyper humiliant, hyper blessant, hyper rabaissant, mais vous avez 4 ans, 5 ans, 10 ans et 15 ans, et en fait on est toujours en train de vous dire des choses comme si ça passait, comme si la personne semble toute douce de dire ces choses-là en fait, et en fait elles sont d'une violence extrême, et c'est tant plus fou. Et ça rend dingue et violent parce que derrière, la personne paraît calme, et de dire des choses qui sont juste tellement elle est calme, alors qu'en fait, c'est vraiment très pervers en fait, et au fond, ça vous fait descendre dans un truc qui vous met, vous, sans estime de vous, qui vous met sans confiance en vous, qui vous dévalorise complètement, et qui fait que, voilà, vous avez perdu complètement confiance dans les êtres qui étaient censés vous aimer. D'ailleurs, le pire, c'est des êtres qui étaient censés être là pour vous apporter de l'affection, vous aimer et vous mettre de la confiance en vous, etc. Et qui ont fait l'inverse. Donc la difficulté aujourd'hui, certainement, dans vos relations, c'est de vous retrouver avec des personnes que vous aimez énormément, mais comme c'est celles qui aussi vous aiment aussi, pourraient vous faire revivre ça, puisque des personnes, quand vous étiez enfant, des personnes qui étaient censées vous aimer vous ont fait le plus de mal. Et il reste dans le programme peut-être quelque chose de l'ordre. Les personnes qui m'aiment aujourd'hui encore le plus pourraient me faire le plus de mal. Donc peur de souffrir, et du coup de ne pas avoir envie de s'impliquer dans les relations plus profondes ou sentimentales, etc. Et ça peut être inconscient très longtemps en fait, de ne pas se rendre compte de ça en fait, qu'il n'y a pas implication, il n'y a pas engagement ou investissement là, parce qu'aussi il y a une peur véritablement de souffrir en fait, et que les personnes qu'on aime le plus peuvent nous faire le plus de mal en fait. Donc là, mais je le vois vraiment très positivement, et effectivement, j'ai confirmation avec la carte ici de l'amour, c'est que derrière tout ce qui est sorti là, et on a appuyé jusqu'à finalement que vous puissiez, et les personnes qui ont appuyé l'ont fait inconsciemment en fait, elles ont été qui elles sont sur leur parcours, avec leur inconscience et conscience à elles, etc. C'est leur chemin, quoi, c'est personnel. Mais la plupart du temps, finalement, font pas forcément exprès de... certaines oui, certaines non, sans doute, mais de vous blesser ou de faire mal pour faire sortir cette colère, quoi. Mais cette colère, elle doit sortir, c'est le moyen pour vous d'évacuer, en fait. Et quand elle va être évacuée, et quand elle va sortir, derrière, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour qui est en vous, en fait. Et vous allez pouvoir ressentir cette intensité de l'amour et pouvoir accueillir l'amour, parce que finalement, en évacuant cette colère, c'est comme guérir en fait. Sortir toute cette colère, il pourrait y avoir après une certaine culpabilité à avoir déversé cette colère, et en fait finalement, non, en fait. Parce que vous le sentez certainement, si ça fait partie de votre chemin, ça fait partie du chemin aussi, et ça a été nécessaire. Et ça a été nécessaire pour se libérer. Il y en a, c'est la colère, il y en a, ça va passer par la tristesse, pleurer tout le temps, il y en a, ça va passer par le fait d'être
dans une frustration, dans une déception, d'exprimer, voilà, il y a une expression à un moment donné de soi, de quelque chose qui a besoin de sortir, qui bloquait, et il y a peut-être toutes ces émotions qui ont besoin de venir, et il n'y a pas de jugement sur ces émotions qui ont besoin de venir. Elles n'ont pas pu être évacuées à un certain moment. Ce travail-là n'a pas pu être fait, entre guillemets, ce travail, parce que c'est pas vraiment un travail en soi, finalement, d'être soi. Et bizarrement, d'être soi, de s'aimer soi, de s'accepter, de faire certaines choses, bizarrement, on le voit comme si c'était un travail ou quelque chose de difficile à faire, comme si s'aimer, c'était difficile. C'est fou quand même ce qu'on a mis comme programme dans nos têtes, en fait, enfants, de ce qui est arrivé inconsciemment, de se dire, en fait, finalement, je dois apprendre à m'aimer. C'est fou ça, et que ce soit ça le travail. Et pour la plupart d'entre nous, et qui regardons ces vidéos, ou vous regardez ces vidéos, finalement, le travail est d'apprendre à se prioriser, à s'aimer, à se comprendre, à prendre conscience de soi, à se voir soi, à se reconnaître, à s'accepter. C'est fou que ce soit si difficile, et ça montre bien que le ressenti enfant extérieur, c'était que c'était difficile alors pour ceux qui nous aimaient de vivre avec nous. Et c'est pas ça que ça dit en fait, mais c'est l'interprétation qu'on pourra en faire. C'est juste que ces personnes qui sont nos parents ou d'autres personnes autour de nous, qui auraient dû nous apporter toute cette affection, étaient mal elles-mêmes en fait. Et dans ce qu'elles vivaient, ben, l'ont fait inconsciemment, de nous montrer que ces choses-là à propos de nous, en fait, qui ne sont pas du tout qui nous sommes. Et il y a besoin de se défaire complètement de ce programme-là. Et c'est en laissant aussi ces débordements finalement d'émotions à certains moments, c'est de pouvoir les accueillir et dire ok, j'ai besoin d'en passer par là, j'ai besoin de vider tout ça. Et quand tout ça sera vidé, sans doute, il y aura... On le fait sans savoir ce qu'on va trouver derrière, c'est ça qui est très difficile en fait. On a l'impression que derrière, parfois, quand on est très triste, très en colère, et qu'on sort tout ça, comme si c'était un puits sans fond et que jamais ça s'arrêtera. Et au fond du puits, non, il y a quelque chose d'autre. En fait, il y a de la lumière, et derrière, il y a de l'amour, en fait. Et on reconnecte avec l'amour aussi, et l'amour en soi, en fait. Et l'amour pour soi. Et en fait, tout ce qu'on a ressenti dans nos vies de l'ordre de l'amour, dans nos relations intimes, personnelles avec une personne, ou ce qu'on a ressenti de l'amour de nos parents, l'amour que nous on ressent pour notre famille, pour nos amis, pour quelqu'un. Il y a quelqu'un sans doute que vous aimez très largement, quelqu'un que vous ressentez un amour infini pour quelqu'un. Et, ça ne veut pas dire justement que cette personne est capable d'être dans ce ressenti comme vous l'êtes, ou de partager ce que vous ressentez en tout cas, ou de ressentir ce que vous ressentez. Et en tout cas, vous le ressentez. Et en fait, tout cet amour que vous ressentez, c'est votre amour. C'est l'amour aussi pour vous. Et souvent, comme on a du mal à s'aimer soi, à s'accepter soi, à s'autoriser à être, etc., et ben, l'amour qu'on ressent, on le projette, on l'envoie sur quelqu'un en fait. Et du coup, alors c'est sans doute vrai cet amour que vous avez pour cette personne, mais en fait, cet amour que vous ressentez, vous ne savez pas vous le garder pour vous-même, ou très peu, vous l'envoyez, on l'envoie à l'autre, aux autres en fait, qu'on a envie d'aider, on a envie de secourir les autres, parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait ressentir ça, tellement il y a d'amour en nous, on a envie aussi de partager cet amour-là, puis on ressent quelque chose de très très fort, et on a envie d'être aimé aussi de cette manière-là, sans doute, dont on ressent nous aussi cet amour. Et en fait, cet amour-là, c'est votre amour, il vient de vous, il émane de vous, c'est vous. Vous vous rendez compte de prendre conscience de ça, en fait, quand vous aimez profondément quelqu'un, et bien, en fait, à ce moment-là, vous pouvez vous dire qu'en fait, cet amour qui émane de vous pour l'autre, c'est cet amour pour vous, en fait. Il ne s'agit pas vraiment de l'autre, il s'agit de ce que ça vous renvoie, cet amour-là, en aimant l'autre, il vient vous dire quelque chose, il vient vous dire que c'est à vous cet amour-là, il est en vous, et c'est vous qui décidez de le diriger vers l'autre, mais vous pourriez aussi le garder aussi pour vous-même, tout en aimant l'autre et en portant de l'amour pour l'autre, mais cet amour c'est le vôtre, et c'est le vôtre dans le sens, c'est l'amour que vous pouvez avoir pour vous, c'est l'amour pour vous en fait, c'est
C'est pas quelque chose en devenir ou un jour vous vous aimerez, etc. Ça est déjà en fait. Et c'est parce que ça est déjà que vous êtes en capacité d'aimer comme vous aimez l'autre, les autres, etc. dans votre vie. Vous êtes en capacité d'aimer parce qu'en fait, il y a à prendre conscience surtout de cet amour-là que vous avez pour vous et dont pourtant vous avez l'impression de souffrir parfois, de manquer, qu'on vous apporte, comme si vous manquiez d'amour. Vous n'en manquez pas, vous ressentez un amour infini pour quelqu'un, vous ressentez de l'amour pour certaines choses, pour des passions dans votre vie, etc. Il s'agit déjà de ce que vous ressentez pour vous, c'est déjà là en fait. Et vous pouvez la voir et le sentir pour vous en fait, sans l'envoyer à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est en vous et qui existe. Il ne s'agit pas finalement tellement de l'amour que vous portez à l'autre, mais c'est parce que vous ne voulez pas, et c'est complètement inconscient, vous le donnez ou vous l'appropriez parce que vous êtes toujours dans cette pensée inconsciente en tout cas, quelque chose de complètement inconscient, que vous ne méritez pas cet amour alors que vous le portez en fait en vous. Et je ne sais pas si c'est vraiment très compréhensible, j'ai du mal à m'exprimer sur ça, sur cet amour-là qui est que vous êtes l'amour en fait. Vous êtes l'amour et c'est pour ça que vous êtes en capacité d'aimer ou de ressentir cet amour infini. C'est quelque chose qui est déjà en vous. Il n'y a rien à aller chercher de plus ou à acquérir ou à faire davantage pour être aimé de l'autre, des autres, etc. ou pour être reconnu ou pour être... c'est la reconnaissance avec soi, finalement de l'amour pour soi. Et en fait, tout est déjà là, à l'intérieur de vous. Parce que depuis enfant, vous êtes vous en capacité d'aimer. Vous avez reçu parfois des autres leur incapacité à aimer, à exprimer leur amour, à le montrer, etc. de vos parents, qui ont fait peut-être de leur mieux, etc. Il n'y a pas de jugement là-dessus, vraiment. Mais il y a eu par leurs incapacités des blessures chez vous qui se sont créées de douter que vous soyez quelqu'un vous d'aimant puisque on ne vous a pas apporté l'amour que vous auriez dû avoir. C'est complètement inconscient, mais du coup, il s'est là programmé quelque chose qui du coup a fait que dans vos relations, vous attiriez des personnes qui ont pu être des personnes qui reflétait finalement ce que vous croyez de vous. Si vous aviez pensé que vous ne méritiez pas l'amour, que vous n'étiez pas assez aimant, et c'était inconscient, parce que consciemment vous vouliez quelqu'un qui vous aimait, et que vous pensez que vous êtes quelqu'un qui peut aimer, mais inconsciemment, il y a un programme qui s'est mis en route que je ne suis pas assez aimant, et que je devrais faire ça, m'adapter et faire beaucoup de compromis pour pouvoir être aimé. Et donc vous vous trouvez à attirer inconsciemment des personnes qui finalement ne nous aiment pas réellement, ne voient pas votre valeur, peut être même des personnes perverses narcissiques qui vous rabaissent, qui vous humilient, voilà, où vous êtes en train d'essayer de prouver constamment votre valeur pour essayer de vivre quelque chose qui soit de l'ordre de l'amour, de recevoir quelque chose, et que vous ne recevez jamais parce que finalement vous avez en face de vous quelqu'un qui est finalement le miroir de ce que vous croyez de vous, pas ce que vous êtes, mais de ce que vous croyez, de ce que vous êtes inconsciemment, c'est-à-dire pas assez aimant. Et quand vous mettez pas assez de valeur sur vous, vous priorisez pas assez d'amour sur vous, bah vous attirez aussi ce genre de personnes qui mettront pas assez de valeur sur vous et qui vous prioriseront pas non plus, etc. Voilà. Et donc ce changement-là, de comprendre ça et de faire un travail finalement sur soi, et qui est fou de faire ce travail-là, entre guillemets, c'est d'apprendre à s'aimer, se respecter, à voir sa valeur en fait, et à comprendre qu'on a de la valeur, qu'on est aimant, qu'on est attentionné, qu'on est capable d'entreprendre, qu'on est capable de rayonner quelque chose, qu'on a des dons, des capacités, qu'il y a cette intelligence émotionnelle, qu'il y a ces... voilà, qu'il y a des choses qu'on sait faire, qu'on sait mettre en place, de valoriser vraiment qui vous êtes et de le voir vraiment vous-même sans validation extérieure. La validation extérieure va venir dans les rencontres que vous allez faire suite à ce que vous croyez vraiment de vous en fait. Et si c'est ça que vous croyez de vous et que vous mettez assez de valeur sur vous, alors
vous rencontrerez des personnes qui aussi mettront cette valeur aussi sur vous et qui respecteront aussi qui vous êtes en fait. Et sinon, on vous retestera toujours pour voir où vous en êtes et vous apercevrez dans vos relations si vous vous aimez assez ou pas. Il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a pas à s'en vouloir, etc. Il y a juste des choix autres à faire et de dire, ok, quand je vois ça, je me dis que je ne me suis pas encore assez affirmée ou mis de la valeur sur moi. Parce que je vois que cette personne, en me disant ça, si elle se sent dans la capacité ou elle prend cette facilité là à me dire quelque chose qui est pas gentil au final, enfin pas seulement qui est pas gentil, mais qui est pas vrai non plus à propos de moi et que je me tais encore parce que je me plie un peu à ce qu'elle dit parce qu'en fait, ben il peut y avoir une certaine humilité chez vous qui fait que ben, vous voulez bien croire que vous n'êtes pas parfait et que oui, sur ça vous n'êtes pas peut-être c'est pas l'endroit où vous êtes le plus à l'aise, etc. Et qu'on vient vous faire une réflexion là-dessus, c'est quand même vachement voilà, ça dépend comment c'est dit, mais dans tous les cas, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord et que, en fait, il y a un côté un peu rabaissant de pointer chez quelqu'un quelque chose, comme pour si l'autre finalement veut se mettre en valeur lui, de dire moi je fais pas ça comme toi, ou moi j'aurais fait ça à ta place, etc. Et de pas comprendre qu'on est tous différents, ou en le faisant, de venir rabaisser en fait, ou de montrer le fait que justement vous ne vous respectiez pas là-dessus. Et c'est surtout ça en fait qui fait mal finalement quand on observe ça, c'est de se dire qu'est-ce qui lui permet en fait à un certain moment d'oser dire ça en fait. C'est que je me suis pas assez positionnée là, où je devrais la prochaine fois je dirais quelque chose en fait. Je dirais non, je me vois pas comme ça. Et de voir tout ce que vous êtes en fait. Et, euh, et au vu de ce que vous avez vécu en fait, que la personne, c'est peut-être même pas le fond en fait de ce que vous avez vécu et qui se permet de juger un comportement que vous pourriez avoir et au lieu de valoriser qui vous êtes, si c'est votre ami ou une personne proche, etc., de se dire ben c'est pas normal finalement que aujourd'hui je suis encore en train de subir ce genre de commentaires quoi. Et donc c'est pas tellement euh, on va pas changer les gens autour de nous, mais c'est de soi, c'est de faire ce retour vers soi et de dire ok, je veux changer les choses de ce que je pense de moi pour trouver en face des gens qui feront comme moi, c'est-à-dire mettre de la valeur sur qui je suis en fait parce que je mérite, et qu'on mette de la valeur sur moi parce que j'ai de la valeur. Voilà. C'est ça qu'on retrouve. On retrouve de l'amour. Donc, laissez venir tout ce qui vient. Arrêtez de, finalement, je me parle à moi aussi hein, quand je dis ça, mais de vouloir contrôler nous. D'ailleurs, les autres, on comprend qu'on ne contrôle pas, mais de lâcher ça déjà, mais oui, mais de lâcher aussi avec nous, en fait. Et quand on lâchera avec les autres, on lâchera avec nous. Et quand on lâche avec nous, et qu'on se permet, nous, d'être, on laisse aux autres et on permet aux autres d'être, en fait. Et ça, c'est vraiment soulageant et ça fait du bien. Tout le monde a le droit de vivre sur son chemin ce qu'il veut vivre et faire les changements quand il voudra faire les changements. Et sur ça, on n'a aucun contrôle. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est par rapport à nous, en fait. Et c'est se retourner vers soi. Et voilà ce que ça nous apprend. Alors, merci à tout le monde pour, finalement, les remarques ou les choses qui n'ont pas toujours été agréables. Mais finalement, ça me permet de faire ce retour à moi-même et de voir ce que moi, je vais changer chez moi pour vivre ma vie autrement, pour avoir une énergie qui me fait du bien, être en joie, être en respect pour moi, et enfin de me valider moi-même la valeur que j'ai sur moi, de me mettre moi ma propre note en fait de ce que j'estime de moi finalement, et de la valider moi-même, ben, je trouverai en face des gens qui aimeront aussi vivre avec qui je suis en fait, et qui valideront aussi ça. Et que tout ce que je vais faire dans ma vie, qui vont me faire, voilà, dans un an, dans 10 ans, je serai encore, je l'espère, une meilleure version de moi-même, et vous allez être une meilleure version de vous-même dans les années. Mais vous ne pouvez pas vivre en disant, ben, pour l'instant, je ne vis pas ça trop bien, mais dans 10 ans, je vivrai mieux, parce que je vais mettre ça en place, etc. Euh, tout au long de cette vie ici qu'on va vivre, et au moment où on mourra, il n'y aura rien de... On ne va pas devenir des personnes parfaites et irréprochables. Je veux dire, on va grandir, on va apprendre, mais on aura toujours des défauts et des qualités. Donc si on accepte ça aujourd'hui, on peut vivre bien maintenant en fait,
parce que la vie va vous éprouver tout le temps. Et aujourd'hui, vous allez sans doute mieux qu'il y a 2 ans, et pourtant vous vous sentez encore éprouvé parce que vous continuez de grandir, et ce sera la même chose dans 2 ans. Vous allez être sans doute dans une meilleure version de vous-même, mais pour continuer à progresser, d'autres choses viendront dans votre vie pour encore vous épurer et devenir encore une meilleure version de vous-même, etc. Et ça va pas s'arrêter. Il n'y a pas un truc à un moment donné qui fait que là, c'est la fin où tu as fini de monter l'escalier, etc. On est en apprentissage tout le temps. Donc, le mieux, finalement, c'est d'accepter maintenant, en fait, et de trouver cette joie maintenant, dans ce qu'on vit là maintenant. Parce que dans 5 ans, bah, ce sera d'autres choses aussi à vivre et à expérimenter. Et pour vivre d'autres choses dans 5 ans, c'est d'être présent là maintenant dans ce qu'on vit et de faire des choix maintenant pour soi décisifs qui nous rendent heureux maintenant. Et c'est souvent dans nos relations, en fait. C'est pas tellement matériellement qu'on se trouve plus heureux. Parce qu'on a de l'argent, on n'est pas plus heureux. On peut se trouver en sécurité financière qui nous fait du bien et qui nous enlève un stress, etc. Je suis bien d'accord, et de ça, c'est important de se mettre dans une stabilité. Mais c'est pas, finalement, on se rend compte que c'est pas le fait de pas pouvoir s'acheter certaines choses ou d'être dans quelque chose qui va être plus confortable, etc., qui va nous rendre, enfin matériellement, qui va nous rendre heureux, en fait. C'est souvent, c'est vraiment un état d'être justement, de se trouver dans un équilibre, en tout cas, et de trouver surtout, de combler ses besoins et cette affection. C'est souvent ça qui nous rend triste ou malheureux, c'est ce manque d'amour parfois qu'on peut ressentir, et souvent, bien souvent, on peut justement euh, attendre de la vie une rencontre, se dire quand je rencontrerai telle personne, etc., j'aurai plus de joie, et penser souvent que la vie sera plus heureuse quand on aura une personne qui nous accompagne dans cette vie, quand on retrouvera une personne qu'on aime, etc. À ce moment-là, on éprouvera de la joie. Et en fait, la joie, cet état de joie ne dépend pas non plus, en fait, de ça. Mais ça, c'est vraiment une énorme impression qui est vraiment trompeuse, et qui fait que du coup, nous met dans une attente aussi que le moment heureux arrivera quand je rencontrerai ou quand je retrouverai quelqu'un. Et en fait, du coup, pendant ce temps-là, on perd effectivement beaucoup de temps, et on oublie que notre rencontre avec nous-mêmes, c'est déjà quelque chose pour vivre dans un équilibre harmonieux dans le couple, quelque chose d'hyper important, en fait, et primordial. C'est en fait une priorité, en fait, de s'aimer soi, et on est venu faire cette expérience-là. On est venu vraiment, je le ressens, et dans ce parcours d'éveil, l'expérience, elle est finalement le travail, il est de se recentrer, de se retrouver soi, de remettre l'énergie en soi, et de s'aimer soi, et, et de retrouver ce bien-être en soi, et de cette partie divine, cet amour qui est là à l'intérieur de soi et qui ne va jamais partir. C'est pour ça que vous êtes en sécurité pour toujours, même si vous rencontriez plus personne, même si vous ne retrouvez pas la personne que vous aimez sur un plan, je parle matériel, etc., dans cette vie. L'amour que vous ressentez finalement, et se trouve à l'intérieur de vous, et va jamais partir de là, parce que c'est ce dont vous êtes fait, c'est ce que vous êtes, en fait, de l'amour dans l'essence, dans votre énergie. Et plus vous vous priorisez, plus vous allez dans vos projets personnels, plus vous vous regardez, vous vous reconsidérez, vous positionnez, vous dites ce que vous ressentez, vous mettez cette sécurité, cet amour-là, cette énergie centrale, elle devient plus fluide, elle peut fluidement circuler en vous, elle vous apaise, vous devenez, vous arrivez à trouver votre propre sécurité intérieure qui vient, et ça vient se renforcer plus vous faites ces pas-là vers vous, de vous sécuriser, de vous autoriser. Et ça ne veut pas dire d'être toujours gentil, d'être toujours tout doux, d'être toujours il ne faut pas que je déborde de ça ou ça, c'est pas ça que ça veut dire. Au contraire, pendant que vous faites ce cheminement-là, où vous retrouvez de l'énergie, des moments plus particuliers où vous vous ressourcez, ben, il y a des moments où vous arrivez, vous retrouvez des petits blocages, des choses ou des gros, et où ça a besoin de se débloquer. Et ça va se débloquer parfois par cette colère ou par une tristesse d'un seul coup qui arrive, etc. Et c'est OK. Pourquoi? C'est très positif, c'est en train de se débloquer. Vous avez besoin de passer par là pour venir débloquer quelque chose. Une fois que cette
ce nuage de colère aura passé, que vous aurez exprimé ces débordements-là, ou de pleurer, ou autre chose, d'une expression qui a besoin de sortir, vous allez après revenir à cette énergie-là d'amour. Ça va pouvoir circuler. Et pour que ça circule, ça passe par des blocages qu'on a eus, des blessures, etc. Il y a besoin d'aller là, réparer, laisser sortir, etc. Et après, ça va mieux circuler. Alors ne jugez plus les émotions qu'on pourrait juger négatives qui arrivent. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives finalement. C'est quelque chose qui vient se heurter, oui, à une vibration qui semble beaucoup plus basse, dont on n'a pas envie de retourner parce qu'on l'a assimilé à quelque chose. Là, il faut pas que j'exprime ça, sinon je vais être jugée, ou sinon on va me dire que je suis pas sympa, etc. Mais être soi-même, être authentique finalement, et c'est aussi dire parfois non, moi là c'est ma limite, ça je peux pas, ou j'ai envie de ça, je voudrais que les choses soient comme ça, je peux accepter ça, mais ça non, ça c'est pas possible pour moi, etc. C'est ça, s'aimer soi, ou être en cet amour pour soi, ou être authentique, ça veut pas dire être toujours zen, être toujours très, très comment dire, dans quelque chose qui finalement serait extrême aussi, de quelque chose qui est même plus vraiment non plus humain, quoi, mais qui aurait pas de sens, parce qu'on a tous des limites, et on a besoin tous de poser des limites pour justement, à un moment donné, on a envie, on fait des choses, et puis parfois, dans ces interactions avec les autres, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, et c'est ok que ça ne nous convienne pas. C'est pas parce que vous êtes dans l'amour aussi, ou que vous voulez aller vers ça, parce que vous sentez que vous avez un éveil qui vous amène, ou vous devriez être davantage dans l'amour, ou vous pensez que ça devrait vous mener là, que du coup vous conditionnez vous-même dans vos réactions pour qu'en fait ça convienne, pour passer pour finalement le gentil, alors qu'en fait après vous allez dire en vous-même que ça ne vous convient pas du tout, mais quand il y a eu cette interaction, vous ne l'avez pas exprimé parce que vous pensez qu'il faut faut s'adapter, qu'il faut être conciliant, qu'il faut être... C'est vrai que dans une certaine mesure, bien sûr, on cherche à entendre les autres, à être conciliant, etc. Mais quand on n'est pas d'accord, pas faire semblant d'être d'accord, en fait. Et c'est ça l'authenticité. Et que même si parfois, ben, ça passe par dire des choses qui pourraient froisser finalement l'autre, ça froisse l'autre, alors ok, mais vous aviez besoin d'exprimer ça à ce moment-là, en fait. Et c'est ça, cette aussi authenticité, en fait. Et ça, c'est ce qu'on peut oublier, à force aussi, peut-être aussi, de regarder des vidéos, ou quand on est dans ce genre de parcours aussi, dans un lien spécial aussi avec quelqu'un, dans un lien d'âme, où finalement on va regarder des vidéos et on voit certains comportements, on se dit qu'il faudrait en arriver là, que en fait, si je vais vers cet éveil-là, et que je veux créer quelque chose qui aille vers ça, ou que cette personne revienne vers moi, etc. Il faudrait que je sois dans euh, cette attitude-là, que j'accueille ça, que je sois tolérante sur ça, etc. En fait, ça va être vraiment unique à chacun aussi, ce parcours-là, et que c'est pas bon non plus de forcer un état d'être qui n'est pas, en fait. Vous pouvez être que dans l'énergie que vous êtes maintenant, en fait. Et ça va venir naturellement, laissez venir les choses naturellement. Si c'est pas ce qui est naturellement et qui vient fluidement, et que ça vous met pas, et que ça vous met de la contrariété, etc., c'est pas ça, c'est que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et là, vous n'êtes pas bien, et ça va faire l'effet inverse, en fait, finalement. Et vraiment, ce qui est... euh, lâchez l'affaire avec tout ce que vous devriez être ou pas, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer, comment vous avez envie de vivre les choses. Vous êtes des belles personnes, et mettez de la valeur sur qui vous êtes, sur votre potentiel, sur ce que... tous, voilà, qui vous êtes réellement, et dans votre rayonnement. Et c'est pas ne pas voir ce qui est pas beau chez vous. Vous pourriez aussi dire, voir aussi, ok, je sais que j'ai ces défauts-là, en fait, je les reconnais, c'est ok, mais j'ai le droit d'être aimé aussi, en fait, avec ces défauts-là. Et tout au long de cette vie, je vais avoir des défauts et des choses qui pourraient, oui, pas être sympas pour celui qui vit avec moi, mais j'ai plein d'autres qualités, en fait, aussi. Et on pourrait m'aimer aussi pour les deux, en tout cas.
Et, et c'est ça qui a pu être, enfin le programme enfant qu'on a pu mettre, que c'était pas possible en fait d'être aimé parce que inconsciemment, voilà, on peut penser que on ne sera jamais assez aimant et que nos défauts vont prendre finalement le pas sur les qualités et qu'on ne verra que ça chez nous et que on ne pourra pas être, on n'est pas digne d'être aimé. Et, et, et donc voilà, c'est de se défaire de ce programme-là pour remettre ce nouveau programme et de mettre de la valeur sur vous. Et en fait, c'est de le croire. En fait, ça dépend de ce que vous croyez réellement de vous. Qu'est-ce que vous croyez en fait de vous? Et vous allez voir qu'à force de vous répéter chaque jour ce que vous croyez de vous vraiment, et de dire que des choses que vous croyez pas, de vous dire des choses à propos de vous pour essayer de faire rentrer ça dans votre cerveau, que vous êtes ci, que vous êtes quelqu'un d'intelligent, que vous êtes... Mais si vous ne le croyez pas vraiment, c'est euh, c'est pas utile en fait. Commencez par dire des choses que vous croyez vraiment à propos de vous et amplifiez-le, c'est-à-dire dans le sens petit à petit vous allez pouvoir rajouter des choses que vous allez voir à propos de vous aussi et de rajouter la liste. Écrivez ça. Écrivez, tenez un carnet d'avancement par rapport à ça, par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voyez de vous, de ce que vous connaissez de vous. C'est comme si avec ce carnet, chaque jour, vous alliez à la rencontre de vous-même et chaque soir, peut-être d'écrire qu'est-ce que vous avez appris de plus de vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez à propos de vous, en fait. Que ce soit dans le sombre ou dans la lumière, en fait, on s'en fout que ce soit sombre ou lumière quelque part. Parce que les deux, ça compte, en fait. Et ça ne doit faire qu'un. Parce que je vous dis, la colère, ça n'a pas de... c'est utile en fait, vous en avez besoin de l'exprimer pour voir aussi la partie lumière et vous avez besoin aussi forcément bien sûr de voir cette partie lumière en vous aussi pour avancer, pour avoir l'énergie, pour ressentir cette joie intérieure, etc. Et, et pour faire les pas suivants, quoi, pour trouver l'énergie de faire les pas suivants qui vont arriver et qui feront ressortir encore peut-être de la colère ou de la tristesse ou d'autres émotions, mais il n'y a pas de... Justement, regarder ça en fin de journée, de dire, mais aujourd'hui, en fait, j'étais frustrée ou j'étais en colère par rapport à ça. Je ne l'ai pas exprimé à ce moment-là, mais finalement, j'éprouve ça. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? C'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est des regrets, c'est des... euh, euh, ou inversement, aujourd'hui j'ai senti davantage d'amour par rapport à ça, j'avais jamais ressenti les choses comme ça, en fait je m'aperçois que j'ai de l'amour pour ça, ou j'ai eu de l'amour pour moi en faisant ça, etc. De vous apercevoir comment vous agissez par rapport à vous-même, et c'est vraiment intéressant de faire, entre guillemets, je parle de travail qui ne devrait pas être un travail, puisque c'est faire quelque chose qui est pour soi en fait, donc c'est un cadeau qu'on se fait à chaque fois qu'on fait ça en fait et de progresser en fait dans ce sens-là, plutôt que de se tourner vers les autres et de se dire pourquoi il m'a dit ça, de se questionner sur plein de messages que vous auriez pu recevoir, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, des retours de l'autre, des autres dans votre vie, et de vous questionner par rapport à eux, c'est de vous questionner par rapport à vous, c'est de vous dire quand on m'a dit ça, ça ne me convient pas en fait qu'on me parle de cette manière-là. Demain, quand je revois cette personne au travail, ou je sais pas, mon chef, ou un collègue, ou je sais pas quoi, ou un client, ou peu importe, je vais dire non, écoutez, je veux bien faire ça pour vous, etc. C'est ok, mais la limite, elle est là. Je n'accepte pas qu'on me parle de cette manière-là, et de dire les choses gentiment, en fait, clairement, avec du tact, etc. C'est possible. Et même de garder le sourire et de dire, écoutez, moi, la limite, elle va être là, en fait. Ça, c'est pas possible pour moi. Je veux pas vivre comme ça. Mais c'est vraiment la joie, le bien-être. Il vient de là. Il vient de ce moment-là où vous dites ça. Quand vous dites ça, vous êtes en train de vous mettre en sécurité. Vous êtes en train de vous aimer. Vous êtes en train de vous prioriser et de vous prendre en considération. À partir de là, les autres vont vous prendre aussi en considération, vous trouverez en face de vous des personnes qui vous respecteront de plus en plus, et de plus en plus, vous mettrez dans des situations, vous changerez votre vie pour vous mettre dans des situations où ça inspire le respect tel que vous respectez vous en fait. Et donc il y a des choses, vous allez sortir complètement de là, vous allez voir tellement clair quand vous allez faire ça, sur même des situations passées, même par rapport à des ex, des personnes qui reviennent dans votre vie que vous attendiez peut-être et que vous n'allez plus attendre en disant mais en fait j'ai mis tellement
d'attente envers cette personne, qu'elle revienne, etc. Alors qu'en fait, finalement, c'était pas du tout, elle n'était pas dans le respect de moi, elle connaît pas grand-chose finalement de moi, elle s'est jamais interrogée sur comment je vais vraiment, etc. Et moi, je suis là en train d'attendre ça d'elle, etc. Et ça peut être d'un point de vue sentimental, mais ça peut être aussi professionnellement, d'avoir des attentes qu'on vous a fait espérer, que vous alliez être augmenté, ou que les situations de travail allait changer, etc. Et puis en fait, ça ne change pas, ça ne change pas, vous vous sentez pas respecté, écouté, etc. Et à un moment donné, vous allez vous positionner et dire les choses, et finalement, soit vous êtes écouté et on fait quelque chose, soit vous n'êtes pas écouté et vous décidez de changer des choses dans votre vie qui fassent la différence et où vous vous sentez où on vous respecte, quoi, en fait. Et c'est toujours positif, en fait, et de se positionner, et parfois, même si ça passe par un débordement, ben oui, ben parfois ça passera par un débordement. Et ça va être nécessaire pour libérer quelque chose, en fait. Et même si ça occasionne quelque chose qui peut avoir l'ordre du conflit, ben alors il y a eu un conflit, bon, ben soit après il y a quelque chose qui se calme, et on peut parler plus calmement, résoudre, mais il n'y a pas que des belles expériences où tout se parle bien, où tout le monde se parle gentiment, et où on se positionne, et où tout va bien, et tout le monde répond calmement, bah non. Et bien des fois, en fait, ce que vous allez dire va pas plaire à l'autre, et la voix peut monter, et on peut ne pas s'entendre vraiment du tout, et être OK quand même avec ça, de se dire, OK, je suis pas l'homme, la femme parfaite qui répond tout bien tout le temps, et qui a juste... qui a la juste mesure tout le temps, ou voilà, qui fait que apaiser tout le temps. Et ça peut être difficile quand vous êtes quelqu'un à la base qui peut être plutôt calme dans ses relations, et de s'apercevoir qu'il y a des personnes qui réveillent un truc là, et que vous vous dites, ouh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, de pas justement vous autoriser à aller là ou à déposer là, parce que ça pourrait ne pas être vos habitudes. Ben, sortez justement, j'ai envie de dire, de ces habitudes. Parce que jusqu'à maintenant, ces habitudes, euh, elles ont pu vous amener aussi à souffrir, ou pas à obtenir, à manifester ce que vous vouliez dans votre vie, en fait. Les habitudes d'avant, de rester genre à votre place, mais plutôt effacée finalement, d'être la personne bien gentille, etc. C'est OK, tout ça c'est très bien, mais en fait, apparemment, les habitudes qui ont été créées, elles réveillent pas quelque chose que vous voudriez, elles viennent pas manifester quelque chose que vous voudriez, et ça ne vous satisfait pas. Alors s'il y a quelque chose qui arrive, qui monte, et qui est différente d'habitude, bah laissez, j'ai envie de dire, laissez venir ça, laissez venir ce qui se réveille là, accueillez-le, allez jusqu'au bout de ça. Ça change enfin justement cette routine, ou ces habitudes d'avant, de qui vous pensiez être, pour venir faire réveiller le supplément d'âme, là, ce supplément que vous étiez, que vous avez éteint de vous, parce que vous l'avez fait inconsciemment en fait, et qui pourra enfin s'allumer, se réveiller, brancher ou débrancher des choses, pour voir si là il y a du courant justement. Est-ce que là on répond, il y a de la lumière là, et de sortir justement de ces habitudes qui justement ne faisaient pas manifester ce que vous souhaitiez. Donc il y a peut-être autre chose, un autre message là à écouter, à, vous pouvez avoir le message de reste calme, ne sors pas de tes gonds, ou voilà, il y a un truc qui dit tu peux pas aller là, c'est pas, voilà, ça va pas être serein que de faire ça, etc. Il peut y avoir une voix comme ça, puis une voix qui dit il y en a marre, j'ai envie d'exprimer, dis ce que tu ressens, c'est bon, arrête de te laisser faire. Enfin, un truc où on pourrait, des fois on dit le petit ange, le petit diable. Enfin, j'ai plus de jugement par rapport à ça, où j'aurais pu entendre qu'une seule voix avant, et faire taire l'autre. J'ai plus envie non plus de faire taire l'autre. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tout n'est pas parfait d'un côté, et imparfait de l'autre, en fait. Et il y a quelque chose que justement vous avez besoin d'entendre aussi différemment, et qui est une partie de vous, en fait, qui est une partie blessée de vous, et qui a besoin d'être entendue. Alors elle va peut-être pas sortir de la plus belle des manières, et tant mieux si c'est le cas, mais en général, cette partie blessée-là, bah, elle va venir comme une partie blessée, qui va être un peu peut-être violente, ou un peu blessante parce qu'elle est blessée, ou elle va être un peu, pas agressive, mais un peu
effrayante peut-être, parce que cette partie blessée de vous énergétiquement qui existe vraiment et qui peut être un côté de vous en tout cas qui est énergétiquement qui est plus abîmé en tout cas parce qu'elle n'a pas été considérée. C'est l'enfant qui a eu peur, qui a été blessé, qui a été maltraité, qui a manqué d'affection, qui s'est renfermé, qui est dans sa cave, qui est fermé à double tour, qu'on n'a pas réouvert par peur, parce que s'il s'exprime, justement, ça va être vaut mieux qu'il se taise celui-là, on va rester bien adulte, montrer en tout cas l'image de quelqu'un qu'on est, comme on a bien appris en fait, à être sage, à dire les choses gentiment, à être posé, etc. Et puis ben, cette partie-là blessée, en fait, elle va se taire et on va la laisser se taire. Du coup, elle se répare jamais, quoi. Et c'est de pire en pire et finalement, ça devient très... hum, ça fait, au bout d'un moment, effectivement, elle fait souffrir finalement cette partie-là. Et parfois, cette souffrance, on se demande d'où elle vient. Elle vient d'une partie, et le corps finit par le dire, par des mots, par des maladies, etc., va finir par l'exprimer, en fait. Mais parfois, même là, on l'écoutera pas encore, en fait. Mais elle est en train de dire, écoute-moi, en fait. Et en fait, j'ai envie d'être vue. En fait, j'ai envie que tu me reconnaisses. Et à force d'être enfermée, d'être coincée, etc., ça en devient maladif en fait de pas exprimer cette partie de là, de pas la reconnaître, de pas être dans le respect de vous-même, etc. Ça fait que ça vous détruit vous en fait finalement de l'intérieur, le fait de ne pas mettre de l'amour pour vous en fait. Et donc du coup cette partie-là, quand elle commence à s'exprimer, ben oui, elle arrive, elle est un peu effrayante parce que elle dit des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre à propos de vous-même, et vous pouvez vous étonner vous-même de dire des choses ou de vous dire mais je me reconnais pas, et si je commence à faire ça, là là, mais de l'impression de régresser peut-être même, ou d'aller de pire en pire, alors que vous pouviez vous dire mais aller vers la meilleure version de moi-même, c'est être de plus en plus gentil, enfin pas gentil, mais être de plus en plus sage dans les choses que je veux dire, mais avant d'avoir une certaine aussi sagesse-là et cette compréhension plus sage d'envoyer que des choses sages, il va y avoir passage obligé de cette partie-là sombre, de cette partie blessée qui est un peu plus effrayante et qui n'arrive pas peut-être de la plus belle des façons, mais pour se montrer à un moment donné, ben, elle, elle va avoir besoin de s'exprimer aussi pour justement se résorber, pour que vous puissiez la soigner en fait. Et, et imaginons qu'énergétiquement, ce soit la partie ici, je dirais moi, ma partie gauche en fait, qui soit plus sombre en fait, et qui soit noire, qui soit, je l'ai même vu moi, ma partie sombre amputée, et avec des filaments, des choses, quelque chose comme si tout était brûlé d'un côté, tout était noir, quelque chose que voilà, c'était cette partie-là en fait qui était blessée énergétiquement, et qui avait, quand je l'ai vue comme ça, vraiment je n'avais plus, j'ai eu compassion pour moi en fait, j'ai vu qu'énergétiquement en fait il y avait quelque chose qui était vraiment blessé chez moi et qui avait besoin d'être soigné, et j'ai eu envie de me soigner et de prendre soin de moi, de me considérer, voilà, d'aller à un stage, d'aller me trouver qui je suis, etc. Et de comprendre que j'étais limitée, et aussi parce qu'il y avait une partie de moi qui était amputée, en fait. J'avais été amputée d'une partie de moi vraiment, et que j'avais besoin de remettre là, de soigner cette partie-là et de l'entendre en fait. Et c'était pas si simple finalement au début de l'entendre. Il a fallu que vraiment je comprenne à un certain moment que pour avancer, j'allais pas avoir d'autre choix aussi que de l'avoir. Et c'était accepter aussi que c'était une part de mon ego aussi, que je voyais vraiment quand je faisais ces méditations intérieures pour aller voir, capter vraiment une énergie sombre, mais d'avoir finalement quelqu'un qui est, quand je suis dans ma partie noire comme ça, qui va arriver d'une manière autoritaire, où je vais finalement être assez rigide, ou être assez, voilà, il va avoir qu'une manière de faire pour que ça me convienne, etc., où je vais être prise comme, me sentir prise comme en otage, et du coup montrer quelque chose de moi qui d'un seul coup se montre rigide, ou voilà, est quelque chose d'assez très, très obscur en fait, voilà. Mais quand je l'ai vue, finalement, j'ai eu complètement compassion, parce que j'ai compris en même temps pourquoi elle était là, et qu'elle faisait partie de moi aussi, et qu'elle avait que ce moyen-là de se manifester, je lui laissais pas d'autre moyen en fait. Et qu'en fait, quand je lui ai demandé, j'ai parlé avec elle, je dis: qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu te montres comme ça? Et, qu'elle me demandait que je la regarde et que je sois son amie en fait, et que je comprenne ce qu'elle avait vécu, ce qui la mettait dans cet état-là, et qui lui laissait pas le moyen de se mettre dans un autre état, et qu'elle me disait en fait finalement
j'ai besoin que tu me vois et si tu me vois et que tu me considères et que tu deviens mon ami, j'aurais plus besoin de me montrer comme ça. Si dans mes dysfonctionnements, en tout cas à moi, dans cette partie sombre, etc., j'aurais plus besoin de paraître de cette manière ou de me mettre sur la défensive sur ça ou ça, en tout cas pas autant et pas comme ça. Et je le fais comme ça parce que sinon, j'ai pas de place en fait. C'est la seule place que je trouve pour me montrer. Et j'ai ressenti vraiment une forte émotion là, mais quelque chose de l'ordre de l'amour, de découvrir en fait ça et d'avoir envie et de lui dire, du coup je lui ai parlé et de la considérer, je lui ai dit reviens parce que je la voyais extérieurement à moi, comme si elle prenait une grande place extérieurement à moi. J'ai dit reviens avec moi et je l'ai accueillie à l'intérieur, j'ai dit reviens à l'intérieur de moi, tu fais partie de moi, tu es mon ami, tu as pris, je comprends ce qui s'est passé. Je comprends les blessures que j'ai eues et que du coup, je t'ai pas laissé la place pour t'exprimer. Et, voilà. Et en mettant de la lumière sur cette partie sombre-là de moi, il y avait une réconciliation avec elle que j'ai faite à ce moment-là. Et vraiment, c'est des discussions que j'ai avec des parties de moi. C'est pas, voilà, avec plusieurs parties de moi, mais là, c'était une grosse partie de moi aussi et que j'avais envie justement de voir, que j'avais besoin de voir, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait ou ce qui se bloquait chez moi. Il y a quelque chose, j'étais sûre que je ne voyais pas chez moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a apparu, quand je dis je veux voir, il y a quelque chose de moi que je ne vois pas en fait. Et c'est là que je suis allée faire un stage où j'ai vu des thérapeutes donc un couple de thérapeutes qui m'ont aidé à arriver jusqu'à là et à voir cette partie d'ego chez moi en fait, et qui était une partie de moi et que je voyais comme un ennemi avant et qu'aujourd'hui je vois comme mon ami et comme mon meilleur ami en fait, et quelqu'un qui a quelque chose à me dire, parce que si j'écoute ses blessures, je sais comment du coup les soigner. Elle sait cette partie-là, ce qui va pas, ce qui lui fait mal. Elle sait clairement ça en fait, donc je sais exactement quand je me connecte à elle, comment la soigner, comment l'aimer en fait, ce qu'elle a besoin. Et quand je fais ça, en fait, c'est souvent quand je me priorise, quand je dis à quelqu'un ce que je ressens vraiment, quand je suis honnête, authentique avec moi-même, etc., ben là, elle se trouve à sa place. Elle est à l'intérieur de moi et elle me dit merci, en fait, parce qu'elle retrouve du réconfort, de la lumière. euh, voilà, elle vient de faire qu'un avec la partie que j'ai retrouvée aussi de moi, cette partie divine, cette partie sage justement, celle qui va dire voilà les mots sages, etc., des choses intelligentes on va dire, et qui est pas complètement pris dans sa débilité par essayer dans ses dysfonctionnements de se défendre parce qu'il y a une peur, etc. Elle n'a pas besoin de ça, ma partie divine, elle a conscience de quelque chose dont quand je suis avec elle, on s'élève à un autre niveau et c'est génial. Mais parfois ma partie sombre aussi, mais elles se côtoient. Quand je vous en parle là, je capte où elles en sont toutes les deux, voilà, à l'intérieur de moi. Je les capte parce que je les ai remises à l'intérieur de moi. Que ce soit ma partie divine ou ma partie sombre que je sentais à l'extérieur, finalement, quand je les visualisais, je les ai remises à l'intérieur. J'ai dit non, mais j'ai besoin de vous à l'intérieur, en fait. C'est vous qui allez faire qui je suis à l'intérieur, quoi, et venir amener cette sécurité, là. Et donc, elles sont en train de se côtoyer, de se réconcilier, en fait, les deux, et, euh, et de ne faire qu'un, et de mettre la lumière l'un sur l'autre, et de s'apporter, quoi, en fait, et de se secourir l'une l'autre, et de faire cette réconciliation. Et ça mène beaucoup de paix, de sécurité à l'intérieur, mais c'est le fait de voir finalement les deux et de réintégrer les deux. Et je réintègre pas tout d'un coup, en fait, je réintègre, oui, ça commence quelque part, mais jusqu'à un jour où voilà, ça ne fera plus qu'un, mais j'expérimente les choses en fait de cette manière-là et petit à petit, et c'est ok d'en être finalement où je suis où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et ça aide aussi à sortir aussi de la souffrance, de pouvoir voir ça à propos de soi en fait, de se regarder dans toutes ces parties-là et de discuter, de se réconcilier avec toutes ces parties-là. Et moi, c'est mon expérience ça, mais vous pouvez sentir autre chose à propos de vos parties à vous et des discussions que vous pourriez avoir avec vous-même d'après ce que vous avez vécu, etc. Et de venir vous réconcilier là. Et quand il y a réconciliation là, vraiment de voir son ego, de discuter avec et de plus le considérer finalement comme un ennemi, mais comme son meilleur ami, là il vient reprendre une place à l'intérieur de soi, normale,
et de dire on fait équipe en fait ensemble. Et tu vas me dire là où ça fait mal pour que je puisse le soigner en fait. Ou sinon, je dois soigner un truc, mais je sais pas ce que je dois soigner vraiment, quoi. Mais si je reconsidère les choses et que je regarde les choses, en fait, tout le monde a sa place et c'est ce qui fait que aussi vous n'allez plus extérieurement avoir de jugement sur ce qui se passe à l'extérieur parce que vous avez compris que les choses, elles se passent surtout dans ce que vous faites à l'intérieur de vous, de ce que vous réconciliez avec vous, en fait. Et du coup, ça n'a plus tellement d'importance, en fait, ce qui se passe à l'extérieur. Ça va devenir important ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Voilà. Et bien voilà, finalement, cette guidance-là, avec la colère et l'amour, je trouve ça très beau, en fait, finalement. Comme si cette flamme-là du volcan avait allumé aussi cette flamme de l'amour. Et que c'était nécessaire d'avoir évacué, d'avoir exprimé cette colère pour se reconnecter à cette flamme divine, en fait, aussi. Donc, c'est comme si ces deux-là, de cette dualité qu'on rencontre depuis qu'on est enfant, en fait, on ne faisait plus qu'un. Comme si, voilà, les deux se, se fondent l'une dans l'autre, en fait, qu'il n'y a pas, il y a besoin, en fait, il y a besoin des deux. Et pour reconnaître aussi cet amour-là divin, il y a besoin de passer aussi par cet enfer, en fait, cet enfer aussi de tous ces ressentis intérieurs qui peuvent paraître comme l'enfer, comme ce volcan intérieur, se sentir comme brûlé, ou comme quand on passe par cet état de purification qui est finalement passé par la souffrance, quelque chose qui réveille aussi des peurs, etc. Ce volcan vient réveiller aussi plein de choses, quoi. Mais derrière ça, il réveille aussi la vie, en fait, en soi, et l'amour, en fait, en soi, dont on n'avait plus on ne connectait plus avec, en fait, où on l'avait, c'était éteint par ce volcan éteint aussi, parce que il y avait une violence là, une colère là, quelque chose en soi qu'on portait qui est parfois pas la nôtre, hein. Quand ça sort comme ça, on a l'impression que c'est au-delà de soi, et c'est parce que c'est peut-être aussi transgénérationnel ou d'autres vies, mais de choses qu'on porte d'autres aussi, d'un point de vue collectif, et qu'on sort à un niveau qui du coup, on peut se surprendre soi-même, quoi. Et dans la tristesse pareil, et dans ces émotions-là, parfois on porte quelque chose qui est plus que soi, mais tout ça pour finalement évacuer, libérer et reconnecter avec ce qui est en soi aussi, qui est l'amour en soi, et qui est peut-être parfois étouffé par ce volcan, en fait, qui était éteint, qui avait besoin justement d'être rallumé pour évacuer, en fait, voilà, et refaire naître l'amour. Voilà. Je vous dis à très bientôt.